Salut! Le 4 janvier, nous pouvons faire mémoire de Sainte Angèle de Foligno. Née en 1248 à Foligno, en Italie, dans une famille aisée, Angèle mène d'abord une vie mondaine, épouse un homme riche et connaît le confort matériel. Elle s'éloigne de la pratique religieuse et vit dans une forme d'insouciance spirituelle. Sa conversion est brutale et progressive à la fois, marquée par des événements dramatiques, tremblements de terre, guerre, morts successives de sa mère, de son mari et de ses enfants. Elle est saisie par une peur profonde de l'enfer et par la conscience aiguë de son péché. Une première confession incomplète la laisse dans une angoisse spirituelle intense. La rencontre intérieure avec saint François d'Assise puis une véritable conversion du cœur la conduisent à une pénitence radicale. Pauvreté volontaire, mortification, service des pauvres et abandon total à Dieu. Elle entre alors dans le tiers-ordre franciscain. Sa vie mystique s'intensifie. Vision du Christ crucifié, état extatique, identification progressive à la passion, elle devient une figure spirituelle controversée, parfois incomprise, y compris par les religieux, en raison de l'intensité de ses expériences. Ces dernières années sont marquées par une paix profonde et une union intime à Dieu. Sa spiritualité culmine dans une théologie vécue de la kénose, du dépouillement total et de l'amour pur, où l'âme ne possède plus rien, pas même sa propre volonté. En contrepoint, je vous propose cette lecture du Livre du Ciel au tome 15, le 12 mars 1923. Cette date est titrée « La peine mortelle que causait à Louisa la privation de Jésus et le but de cette privation. » Louisa écrit « Je me sentais mourir parce que j'étais séparée de mon doux Jésus. S'il venait, c'était le temps d'un éclair. Comme je fus incapable d'endurer cela plus longtemps, Jésus s'avança à l'intérieur de moi, plein de compassion. Dès que je le vis, je lui ai dit « Mon amour, quelle souffrance! Sans toi, je me sens mourir, mais d'une mort dont je ne meurs pas véritablement, ce qui est plus pénible que la mort elle-même. Je ne sais comment la bonté de ton cœur peut supporter que je demeure ainsi seul et dans cet état de mort continuelle à cause de toi. » Il me dit « Ma fille, ne perds pas courage. Tu n'es pas seule à souffrir cette peine, parce que je l'ai éprouvée avant toi, ainsi que ma chère mère. Oh, ma peine était pire que la tienne. Que de fois mon humanité gémissante se sentit seule, comme si ma divinité l'avait abandonnée. Tu dois savoir que lorsque ma divinité lança l'œuvre de la création, elle lança aussi toute la gloire, les bienfaits et le bonheur que chaque créature devait posséder. Non seulement cette vie, mais dans la patrie céleste. La part prévue pour les âmes perdues resta en suspens, puisqu'il n'y aurait personne à qui la donner. Parce que j'avais à tout compléter et tout absorber en moi, j'ai souffert la désolation que les damnés eux-mêmes éprouvent en enfer. Oh, comme cette souffrance m'a été pénible! C'était une mort impitoyable. Cependant, tout cela était nécessaire, puisque je devais absorber en moi tout ce qui est sorti de nous lors de la création, la gloire, les bienfaits, le bonheur, pour ensuite en disposer à l'avantage de ceux qui en bénéficieraient. Il me fallait absorber toutes les souffrances et même la privation de ma divinité. Maintenant que tous les avantages de la création ont été absorbés en moi, et comme je suis la tête d'où proviennent
tous les bienfaits qui descendent sur toutes les générations, je cherche des âmes qui me ressemblent par leurs souffrances et par leurs œuvres pour les faire participer à la grande gloire et au bonheur que porte mon humanité. Puisque ce ne sont pas toutes les âmes qui veulent profiter de cela et qui sont vidées d'elles-mêmes et des choses de la terre, j'en cherche avec lesquelles je puisse devenir intime et chez lesquelles je puisse créer la souffrance d'être privé de ma présence. L'âme qui souffrira cette désolation en viendra à acquérir la gloire que comporte mon humanité et que rejettent les autres. Si je n'avais pas été presque toujours avec toi, tu ne m'aurais ni connu ni aimé, et par la suite tu n'aurais pas pu expérimenter la peine de cette désolation, puisque cela t'aurait été impossible. Il t'aurait manqué les fondements pour cette souffrance. Oh, combien d'âmes sont séparées de moi et même mortes. Ces âmes sont tristes si elles sont privées d'un petit plaisir ou de quelque autre velléité. Toutefois, pour ce qui est de la privation de moi, elles n'en ressentent pas un soupçon de regret, et elles n'y accordent pas même une pensée. Par conséquent, ta souffrance devrait te consoler, parce qu'elle est un signe certain que je suis venu à toi, que tu me connais, et que ton Jésus veut t'accorder la gloire, les bienfaits et le bonheur que les autres rejettent. Cela me fait penser à ce que Francis Hogan, dans ses enseignements, répète régulièrement, c'est que la peine de la privation de Jésus de Louisa est le fruit en fait de sa proximité, de tout ce qu'elle a vécu avec le Seigneur. Et c'est un peu ce que Jésus lui explique dans ce passage. Je vous souhaite une excellente journée en méditant ce texte du livre du ciel et en plongeant tous les actes de Saint Angèle de Foligno dans la divine volonté pour offrir tous ces actes, toute la vie de Saint Angèle au Seigneur avec notre je t'aime, notre je te bénis, notre je t'adore, et que la volonté de Dieu vienne régner sur la terre et que l'union entre les âmes et leur Seigneur ne soit plus du tout dérangée par la séparation de la volonté humaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.